Si tu désires vivre longtemps dans la paix et la quiétude, ne regarde pas trop longtemps les gens dans les yeux. Ne sollicite pas souvent la main des gens et surtout, ne fixe pas la langue de quelqu'un. Voilà la sagesse que ma mère m'a transmise. Voilà la synthèse de la sagesse que ma mère m'avait transférée. Chaque fois que je m'y conformais, je vivais paisiblement, dans la quiétude. Et à chaque moment où je m'en écartais, je voyais les gens autour de moi se transformer, soit en zombies, soit en vampires, soit en démons. Ainsi, au fil du temps, j'ai compris la valeur de cette sagesse. Pourquoi j'en fais cas aujourd'hui? C'est la raison de cette vidéo. Tu vas le découvrir dans quelques minutes. Un grand magnat, un grand riche dans ma ville venait de mourir. Et comme de coutume, les deuils durent 3 jours et pour les riches, ça va jusqu'à 7 jours. Pendant ces temps, dans la concession, dans la parcelle familiale du défunt, on reçoit les amis, toute la famille venant de partout, les voisins et tous ceux qui veulent bien passer pour compatir avec la famille éprouvée. Le jour du lever de deuil, il se passa une chose extraordinaire dont on va parler aujourd'hui. Tôt le matin, comme d'habitude, les oncles se réveillent. Le fils héritier aussi, on passe à la cérémonie d'héritage. Après la dite cérémonie, toute la famille se réunit pour faire le constat de l'étendue de la richesse laissée par le défunt. Après le constat, on passe au partage de biens de manière équitable entre tous les enfants, filles et garçons. Et après cela, toute la famille, les voisins, les amis passent au nettoyage de la maison, à la lessive, à la vaisselle et surtout, l'on fait la cuisine. On prépare une grande quantité de nourriture, surtout de très bonne qualité, car c'est le jour où l'on se sépare définitivement avec le défunt. C'est le jour où on met fin aux larmes, on met fin au deuil. La page noire est tournée. C'est le jour où on remet les pendules à l'air. Toute la journée, on mange, on boit et après cela, chacun peut vaquer à ses occupations. Chacun retrouve sa vie d'avant. Ce jour-là, pendant la soirée, alors que le fils héritier disait au revoir à tous les amis, les voisins et les familiers, alors que l'héritier était en train de passer les remerciements, ses profonds remerciements à tous ceux qui avaient assisté à la famille pendant cette période de douleur, une voix se fit entendre parmi la foule. Que ce soit les riches qui meurent, que ce soit les riches qui tombent, un chaque semaine, pour que l'on puisse toujours avoir à boire et à manger et surtout de très bonne qualité. Je viens de passer les 7 plus beaux jours de ma vie. Je viens de passer des moments exceptionnels. Venant à bien examiner la chose, on s'est rendu compte que c'était les beaux-frères du défunt qui avaient lâché ces mots. Bourré comme pas possible, ivre et mort. Il avait oublié qu'il était venu pleurer son beau-frère. Il avait perdu de vue qu'il était venu faire quoi? Consoler sa sœur cadette qui avait perdu son mari. Il n'était même plus au courant qu'il était là pour consoler ses nièces et ses neveux. Certains se remirent à pleurer une fois de plus. D'autres ont pu plutôt trouver le sourire et certains plongèrent dans la méditation. Mais le mal était déjà fait. Chaque fois que tu te retrouves en difficulté, à tout moment où tu vas te retrouver plongé dans des circonstances difficiles, dans des contextes malsains, dans des moments très graves, n'oublie pas une chose. Que lorsque
Le tonnerre gronde. Chacun place en premier sa main sur son cœur. Lorsque tu es endeuillé, lorsque tu es en difficulté, il y aura toujours des gens autour de toi. Mais est-ce que tous sont là pour toi? Y en a-t-il un seul qui soit venu juste pour toi? Pendant toute la journée, pendant toute la nuit, les gens passent le temps avec toi, dans ta concession, en train de pleurer un être cher. Mais sais-tu la raison pour laquelle chacun d'eux est là? Certains sont là car ils sont insomniaques. Ils s'ennuient dans leur lit. Ils s'ennuient dans son lit. Par conséquent, il sort, il passe sa nuit dans ta concession en compagnie d'autres personnes jusqu'à ce qu'il trouve le sommeil et il retourne chez lui. D'autres passent le matin, ils prennent le thé, ils vont à l'école, ils vont au travail, ils rentrent vers 13 heures. L'après-midi, ils mangent, ils vont chez eux, ils passent vers 18h, 19h, ils mangent encore et vont se coucher. Ils ont fait du deuil leur restaurant. Mais quand tu les vois là, est-ce que tu le sais? Celle-là passe la nuit dans ta concession parce que c'est une femme battue. Elle fuit son mari très violent, elle passe la nuit là. Et d'autres là, leurs familles n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de maison où dormir, ils passent toujours la nuit à la belle étoile. Ils sont là, au moins ils sont en compagnie de gens et sous un toit bien organisé. Et celui-là qui revient toujours le soir, il vient boire le café. Après avoir pris le café, il prend son repas. Après son repas, il va épargner l'argent du jour qu'il devrait utiliser pour son repas. Il va dormir. Tu n'as pas encore vu celui-là qui, lorsqu'il arrive, il fait profil bas, mais lorsqu'il disparaît, il y a toujours des téléphones, des sacs à main, des portefeuilles qui disparaissent avec lui. Est-ce qu'il est venu pour toi? C'est à toi de savoir. Tu as encore vu cette catégorie de dames qui arrivent, bien maquillées, parfumées, bien habillées, en tenue de luxe. Elles sont à la recherche d'hommes. Elles savent qu'au deuil, il y a toujours beaucoup d'hommes qui passent. Elles sont à la chasse. As-tu remarqué que l'autre là est venu puisque tu l'assistes souvent? Ah, il passe. Elle passe parce qu'elle est reconnaissante. Elle passe pour ne pas être traitée d'ingrate, pour ne pas être traitée d'ingrat. Mais elle ne vient pas par amour. Elle vient payer sa dette. Elle vient prouver sa reconnaissance. Mais au fond d'elle-même, est-ce qu'elle fait de ton problème son problème? Est-ce qu'elle fait de ta douleur sa douleur? C'est à toi de savoir. Et celui-là qui arrive toujours et qui amuse la galerie et qui fait son exercice d'humoriste, est-il venu chercher un mécène ou est-il venu pleurer avec toi? Chacun de nous a une vie. Chacun de nous a un parcours. Chacun de nous a des responsabilités. Et chacun de nous a une lourde charge qui est sa propre personne. Y a-t-il un seul qui est venu pour lâcher sa propre personne et prendre en main la tienne? Et comment peut-il prendre en main la tienne alors que la sienne, il ne sait même pas s'en occuper? Chaque fois que tu attends des gens une certaine sorte d'assistance, chaque fois que tu attends des gens les réconforts, n'oublie pas de planter l'arbre de réconfort toi-même. Et que eux ne viennent que pour les branches, les feuilles et les fruits, mais que la base, que le pilier de ton réconfort vient de toi. Car personne ne prendra jamais soin de toi comme tu peux le faire toi-même. Car personne ne s'oubliera pour prendre soin de toi. As-tu remarqué, peut-être pas, que d'autres arrivent chargés par des casiers de bière uniquement pour montrer à la société qu'ils ont réussi. À l'époque, on se moquait d'eux. Ils viennent maintenant montrer que tout a changé, qu'ils ont réussi. As-tu vu aussi celui-là qui arrive souvent et qui se met en retrait, attendant qu'on puisse faire appel à lui pour jouer à la dame, pour jouer au jeu des 6?
il s'ennuie, il vient passer un petit moment. Tu n'es pas obligé de savoir qui veut quoi. Tu n'es pas obligé de savoir qui va donner quoi. Tu n'es pas obligé de savoir qui peut quoi. Mais tu as l'obligation de savoir ce qu'il te faut. Tu as l'obligation de trouver ce qu'il te faut. Tu as l'obligation de ne pas te fier aux soins venant des autres. Car tu es la base de ta vie. Tu es le recours ultime pour ton bien-être, pour ton réconfort. Surtout, prends bien soin de toi.